Genèse chapitre 32. Laban se lève tôt le matin, il embrasse ses filles et ses petits-enfants. Il les bénit et retourne chez lui. Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü. Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit, c'est un camp de Dieu, et il appelle cet endroit Mahanaïma. Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Ésaü. Celui-ci est au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Il donne cet ordre aux messagers. Voici ce que vous direz à Ésaü. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon maître, pour que tu te montres bon envers moi. Les messagers reviennent auprès de Jacob. Ils disent, nous sommes allés voir ton frère Ésaü. Lui aussi vient à ta rencontre avec 400 hommes. Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en deux groupes les gens qui sont avec lui. Les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit, si Ésaü arrive près d'un groupe et s'il l'attaque, l'autre groupe pourra se sauver. Ensuite, Jacob se met à prier. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille et je te ferai du bien. Tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité. À moi, ton serviteur, je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Maintenant, je reviens avec ces deux groupes. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il vienne me tuer, moi, mes femmes et mes enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ce troupeau, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles qui allaitent leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 anis et 10 ânes. Il confie chaque troupeau séparément à ses serviteurs. Il leur dit, passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. Puis il donne cet ordre au premier serviteur. Quand mon frère Ésaü te rencontrera, il va te demander, ah, qui es-tu? Où vas-tu? À qui est ce troupeau qui marche devant toi? Tu répondras, cela appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qui t'envoie à toi, mon maître Ésaü. Et lui-même arrive derrière nous. Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième, puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. Et quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui parlerez de cette façon, et vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive lui aussi derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. Alors les troupeaux partent en avant, et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Jacob lutte avec Dieu. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer le torrent de Yabok avec tout ce qu'il possède.
Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors, il le frappe à la hanche et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, le jour se lève. Laisse-moi partir. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. L'autre demande, quel est ton nom? Jacob répond, je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. Jacob lui demande, je t'en prie, dis-moi ton nom. L'autre répond, tu veux savoir mon nom? Pourquoi donc? Puis il bénit Jacob. Jacob dit, j'ai vu le visage de Dieu et je suis encore en vie. Et il appelle cet endroit Pénuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Pénuel. Il boite à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la hanche. En effet, Jacob a été blessé à ce muscle. Amen.